like you, Aladeura. You're the God of everything. There's no one like you. No one like you, Jesus. Grâce à Dieu ce matin pour sa grâce qui nous a soutenus jusqu'à ce jour. Et nous avons vu le jour de ce dimanche, le 5 avril 2020. Et tout ce mois est un mois commémoratif de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, toutes les pensées des enfants de Dieu se tournent vers cet événement capital. Nous ne pouvons pas nous en passer. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous bénissons ton nom. Nous te confions le moment. Seigneur, viens parler à ton peuple. Car tu es le Dieu de la parole. Envoie ton esprit sur tes serviteurs. Afin que nous puissions délivrer fidèlement la parole que tu nous as confiée. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute l'atmosphère est sanctifiée. Car Seigneur Jésus-Christ, tu es au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons la parole de Dieu ce matin, intitulée « Ne troque pas ton identité chrétienne ». Ne troque pas ton identité chrétienne. Nous allons nous inspirer d'un récit dans le livre des Juges. Juges chapitre 9 à partir du verset 7 au 13e. Juges chapitre 9 verset 7 à 13. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit dans ce passage, Juges chapitre 9 à partir du verset 7. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Shichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu
et les hommes pour aller planer sur les arbres. Telle est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Ne troque pas ton identité chrétienne. Ne change pas ton identité chrétienne pour une autre chose. Elle est si importante pour toi et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes d'accord avec nous que toute l'humanité entière est dans un tournant décisif en ce moment. Elle est bloquée. Les choses changent pour son évolution. Elle est dans un tournant décisif de son histoire. Et les enfants de Dieu, les chrétiens, doivent beaucoup veiller. Dans ce récit, 3 arbres refusent d'aller s'agiter pour les autres arbres. Il représente pour nous ici, selon la parole de Dieu, les divers caractères d'Israël que nous représentons aujourd'hui. Les réactions que ces arbres ont fait, leur manière de faire ici représente pour nous aujourd'hui en tant que peuple de Dieu les caractères que nous aussi nous devons porter. Nous qui sommes sous la bénédiction de l'Éternel. Premièrement, l'olivier dit: renoncerai-je ou laisserai-je ma graisse pour laquelle on honore par moi Dieu et les hommes? Et irai-je m'agiter pour les arbres? Dans le verset 9, il reconnaît vraiment son identité, sa nature. Car son huile correspond à l'onction et à la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette onction, cette puissance par laquelle Dieu et les hommes sont honorés. L'Israël de Dieu ne pouvait réaliser cette puissance spirituelle qu'en se séparant des nations d'alors. Et aussi se séparer entièrement de leurs principes. De la même manière, nous en tant qu'enfants de Dieu, ne pouvons réaliser la puissance du Saint-Esprit résidant en nous en se séparant entièrement de notre monde et de ses principes. L'olivier reconnaît son huile. C'est sa puissance en Dieu, symbolisant la puissance du Saint-Esprit résidant en lui. De deux, nous avons vu le figuier qui répondrait la même chose à ceux qui voulaient l'ériger roi sur les arbres. Renoncerai-je ou laisserai-je ma douceur et mon bon fruit et irai-je m'agiter pour les arbres? Il reconnaît qu'il possède une certaine douceur.
son fruit est un bon fruit. Chrétien, chrétienne, reconnais-tu ton identité? Quelle est la meilleure identité? Ne la troquez pas. Ne troquez pas ton identité chrétienne. Le figuier la reconnaît très bien son identité. Renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit? Et irai-je m'agiter devant ou bien pour les arbres? Car le peuple de Dieu comme Israël ne peut porter du fruit que dans la séparation des nations. Nous aussi, nous avons une meilleure douceur. Notre fruit est recherché. Parce que c'est le fruit du Saint-Esprit. Il est recherché dans le monde. Nous sommes des gens recherchés. Et si nous voulons garder notre douceur et notre bon fruit, la condition est simple. Nous devons nous séparer de notre monde et de ses principes. Et nous allons garder notre douceur aussi bien que notre bon fruit. Nous avons vu le troisième arbre, qui est la vigne. La vigne dira: renoncerai-je ou laisserai-je mon vin qui réjouit Dieu et les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres? Le mot, le vin, c'est la joie qui se trouve dans la communion mutuelle avec notre Dieu. Du moment où nous nous séparons du monde aussi bien que de ses principes, nous pouvons continuer par jouir de cette communion mutuelle avec notre Dieu aussi bien que des gens honnêtes qui nous entourent. Cette jouissance la plus haute ne se peut désirer être perdue pour Israël quand il s'accommodait avec l'esprit du monde. Si nous faisons un avec notre monde, automatiquement cette joie est perdue. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez ici ce matin, et là où vous êtes partout ailleurs dans le monde, ce message vous est destiné aussi bien que moi. Quelle leçon pour nous ce récit? Nous qui sommes chrétiens, c'est une très bonne leçon pour nous. Quelle leçon pour le monde et pour l'Église? L'Église est appelée à reconnaître l'identité du monde vis-à-vis de son identité, déduisant qu'elle est différente du monde. L'Église est différente du monde. Elle ne correspond pas aux nations d'autrefois qu'aujourd'hui. Nous sommes toujours différents. Ne troque pas ton identité chrétienne. Ce récit nous apprend beaucoup de choses. Et nous devons imiter l'exemple de Jotam. Qui est-il?
Il fut l'un des 70 fils de Jérubal ou Gédéon. Dieu a aidé leur papa, il a remporté beaucoup de victoires en Israël. Aussitôt mourut leur papa, son grand frère Abimelech va se diriger vers Sichem pour leur tenir un propos trompeur. Comme quoi, vous êtes les gens du village de ma mère. Je suis votre neveu. Et je veux toujours le bien de la ville de ma mère. Et vous aussi, vous devez réaliser que je suis l'os de vos os. Je suis la chair de vos chairs. C'est pourquoi je suis venu vers vous. Et il a déclaré à la ville de Sichem. Qu'est-ce que vous choisissez? Que 70 personnes, 70 hommes règnent sur vous ou un seul homme? Ce sont des paroles, des déclarations qui piègent. Et sans réflexion, Sichem a dit que oui, si un seul homme règne sur nous, vaut mieux que 70. Alors il va leur proposer que s'il en est ainsi, vous devez exécuter mes frères et me laisser la vie moi seul. C'est comme ça notre monde fonctionne aujourd'hui. Il fonctionne dans la méchanceté nourrie. Il tend des pièges pour gagner. Il divise les bonnes choses pour régner. Mais les enfants de Dieu sont appelés à la vigilance. Nous devons veiller pour que ce qui était arrivé aux gens de Sichem ne nous arrive pas. Et ils ont exécuté les fils de Jérubal ou Gédéon. Et le récit nous fait savoir que seul Jotam s'est échappé et s'est caché. Il était aussi le plus faible et le plus jeune. Et quand ils ont fini d'exécuter leur frère maintenant, la Bible dit que Jotam était monté à la montagne de Garizim. Et il va crier là-bas. Garizim, c'est une montagne de bénédiction. Et la montagne de Baal est une montagne de malédiction. Cela laisse combien Jotam prend toujours position du côté de Dieu. Il va garder sa position en Jésus. Une position bénie. Tout le monde était écarté de la volonté de Dieu, mais Jotam resta fidèle à ce que Dieu est pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une bonne huile. Tu es un bon fruit. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es ce figuier. Tu es cet olivier. Tu es cette vigne. Tu dois garder le dépôt du Saint-Esprit qui est laissé en toi. Tu dois garder la puissance du Saint-Esprit. Tu dois aimer et côtoyer
côtoyer la parole de Dieu. Et tu gardes ta position toujours dans le Seigneur. Je ne vais rien vous apprendre de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Notre monde est frappé de tous les maux. Et il va très mal. Mais enfant de Dieu, reconnais que tu es un figuier. Reconnais que tu es une vigne. Reconnais que tu es un olivier. Et demeure sur la montagne de Garizim. Il faut que tu apprécies toujours les valeurs en Dieu. Jotam apprécie comme son papa Gédéon. Quand il s'est réfugié là-bas, il criait à la population de Shichem. C'est pourquoi il a donné ces proverbes. Que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça ne vous amènera pas loin. Et réellement, la Bible nous renseigne que l'esprit de la confusion est venu de Dieu sur Abimelech. Il va être frappé. Et voilà que toute la ville de Sichem est tombée. Quand nous lisons le verset 23 du chapitre 8. Mais Jotam a gardé la même appréciation que son père Gédéon. C'est pourquoi il a pu triompher. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons notre position dans le Seigneur. Reconnaissons que c'est nous qui possédons la puissance et le revêtement de la puissance d'en haut. C'est nous qui gardons la parole de paix, la parole de restauration, la parole de guérison de tous les maux. Ne nous laissons pas tromper par le monde. Surtout avec cette pandémie de coronavirus. Covid-19, il y a tant de choses qui circulent. Chrétiens, enfants de Dieu, veillons beaucoup. Accrochons-nous à notre Dieu. Gardons la parole. Gardons le dépôt du Saint-Esprit en nous. Et nous ferons des exploits avec notre Dieu. Nous irons au bout du tunnel. Oh, alléluia. Et notre couronne de vie sera gardée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que vous entendrez, toutes les nouvelles qui seront propagées, mesurez-les à la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous le recommande. Examinez toutes les choses pour voir si elles sont de Dieu. Car il y a les trompeurs, les séducteurs aussi qui sont lâchés dans le monde. L'ennemi veut toujours profiter de toutes les circonstances qui se présentent. Nous devons veiller. Ne troque pas ton identité chrétienne. Et tu garderas ainsi ta position dans le Seigneur. Soyez bénis et que toute la grâce de Dieu demeure sur nous tous. Et avec cette détermination que nous allons garder notre identité chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ, cette commémoration
pour l'édition 2020 sera encore un grand profit pour la chrétienté. Que cette puissance de la résurrection nous préserve du mal. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Grand Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour l'édification. Merci Seigneur pour le réveil que tu as donné à notre esprit. Merci pour le discernement des temps. Merci Seigneur de ce que tu nous aimes. Donne-nous à mettre en pratique la parole. Et nous serons les plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Like you, Aladehura, you're the God of everything. So one like